Bonjour! C'est bientôt la fin de l'année 2020 et il est temps pour moi de vous présenter l'intégralité des achats jeux vidéo et consoles faits cette année. Et vous allez constater qu'il y a énormément de choses. D'ailleurs, vous pouvez tenter de deviner combien de jeux et de consoles j'ai acheté cette année. Et on verra qui d'entre vous se rapprochera le plus du résultat final. Et je suis en train de me demander quelle est la console auquel j'ai acheté le plus de jeux. Des achats faits à travers les périodes de soldes, des promotions en magasin, sur internet, des éditions limitées, mais on peut pas vraiment dire que les vides-greniers m'ont aidé à compléter ma collection. Je pense que nous allons commencer avec les jeux vidéo et avec les jeux Xbox One. Je pense que c'est le moins intéressant de tous ces achats. Et déjà de ce côté, j'ai dû acheter une trentaine de jeux, surtout des jeux achetés en période de solde, et il doit y avoir également un jeu acheté Day One qui, je le remarque. Donc il y a The Surge 2, nous avons Seeking City, nous avons Resident Evil 5, City Skyline, ainsi que War to the West, Flashback classique, Mass Effect Andromeda, Rocket League, nous avons Warhammer Chaos Bane, Vermintide 2, voilà c'est l'unique jeu acheté Day One, c'est Resident Evil 3, d'ailleurs il faudrait que je le rachète sur la PS4 pour pouvoir le refaire. Civilization 6, nous avons le Steelbook de Cuphead, j'ai uniquement acheté pour récupérer une version boîte de ce jeu qui de base était sorti en dématériel, Street of Rage 4, mon coup de cœur de cette année, Tekken 7, le Skyrim qui est sorti depuis Mathusalem, c'était le 777. Nous avons Immortal, un véritable coup de cœur. Mirror Edge Catalyst, Metro Exodus que malheureusement je n'ai pas encore terminé. State of Decay 2, Bioshock Collection. Et là c'est AVC Invector et un collector pour la Xbox One, c'est Kingdom Hearts 3. Je me rends compte qu'il y a certains achats que je n'aurais peut-être pas dû faire parce qu'au vu de la bibliothèque Xbox Game Pass, il y a certains jeux que vous pouvez trouver vraiment pas cher lorsqu'ils sont proposés sur le Game Pass. Après, ce sont des jeux que vous avez vraiment appréciés et que vous avez peur que ces jeux disparaissent un jour du Game Pass, vous pouvez toujours les récupérer en version boîte dès qu'ils sont pas chers. Maintenant, nous allons passer du côté de la Switch. Attention, on pose ça là. Allez, il va y avoir des énormes piles en fin de vidéo. Et encore, là, ce sont les jeux, les consoles, ça va prendre une place monstre sur la table. Voici les jeux Switch. Et ils sont quand même un bon paquet. J'ai pu commencer à récupérer les jeux Switch en promotion via les périodes de solde de cette année. Étant donné que la console a 3 ans cette année, eh bien, on commence à repérer pas mal de bonnes promotions lors des soldes. D'ailleurs, les soldes l'année prochaine, je pense que ça va commencer fin janvier et non début janvier. J'ai pu récupérer une version boîte de Hotline Miami Collection. Franchement, ce jeu, c'était vraiment une tuerie. Nous avons Blossom Tales, ça c'est un jeu édition limitée. Blasphemous, qui est un Metroidvania avec des petits éléments de gameplay à la Souls. Nous avons Street of Rage 4 sur la Switch. Alors celui-là, même pour l'avoir terminé sur PS4, sur Xbox One, j'ai pas arrêté d'y jouer sur ma Switch Lite. Blazing Chrome, une petite surprise. Nous avons Let's Go Evoli, nous avons la compilation Bayonetta 1 et 2, Xenoblade Chronicles 2, on a Turok 1 et Turok 2, ça c'était vraiment cool d'avoir sorti ça. Nous avons Tales of Vesperia, c'est un achat fait très récemment. Pareil pour Civilization 6. Le Shantae Alpha Genie Hero, l'édition ultime pour la Nintendo Switch. Panzer Dragoon que j'avais commandé début de l'année et que j'ai reçu il y a 1 ou 2 semaines, enfin. Fallait être patient de ce côté-là. Le dernier Shantae, The Seven Sirens et l'édition limitée de Dawnwell, une véritable pépite cachée pour les jeux des maths. Et cette version possède un élément qui vous permettra de mettre votre Switch en version verticale, comme si c'était un shoot. Alors ça c'est pour les jeux Switch. Maintenant nous allons passer aux jeux PS4. Attention. Ah oui, c'est vrai que là je vous montre beaucoup de jeux récents. J'ai quand même acheté quelques jeux rétro, mais ils sont pas énormément. Regardez-moi cette grosse pile, ça c'est uniquement pour les jeux PS4. Attention, c'est vrai qu'en y repensant, ça fait beaucoup de jeux que je n'ai pas touché depuis que je les ai achetés. Après tout, je préfère récupérer les jeux quand ils sont pas chers et quand je vais les jouer, eh bien au moins je les aurai déjà dans la collection. Alors voyons voir, nous avons le Mortal Kombat 11 que j'ai acheté uniquement pour pouvoir affronter les joueurs PS4 parce qu'il n'y avait pas encore le cross-platform quand je l'avais acheté. Nous avons le Bloodstain.
Nous avons Bomber Crew, il y a des jeux Vermintide 2, franchement il est énorme celui-ci. Division 2 que j'ai pu découvrir via une OP Twitch, Xenon que j'ai toujours pas fait. Alors franchement j'ai pu jouer au tout dernier Samurai Shodown, c'est le 5 spécial. Et on va dire que le système de combat, bah je suis pas trop fan, j'ai pas l'habitude. Il est très exigeant le jeu de combat. Abzu. On a le Monkey Ball qui est en fait une version, on va dire, remake sur la PS4. On a Def Gambi. On a Daymar, un survival horror que je devrais terminer d'ailleurs. Resident Evil 2 que j'ai platiné cette année. Street of Rage 4 platiné aussi. Baldur's Gate 1 et 2 en version console. Des jeux, enfin c'est surtout le 2 que j'avais pu découvrir à l'époque sur le PC. On a Redeemer, on a Left Alive, Mother Gunship, Dark Devotion, beaucoup de jeux en édition limitée. C'est le cas pour Blasphemous, pareil pour Blazing Chrome. On a Deathwing, Kill la Kill. Je me demande pourquoi j'ai essayé d'acheter ça Day One, sachant qu'il a déjà baissé de prix. C'est le qui valait des millions PS4. On a une superbe pépite, Crash Bandicoot 4, franchement excellent et super dur en même temps. One Punch Man, j'ai acheté une version boîte de Final Fantasy VIII Remaster. Là on a Catherine Full Body que je dois passer à mon frère. La compilation des Ni no Kuni 1 et 2 pour la version pour la PS4. Nioh 2, ça me fait penser qu'il faut que je fasse le 1. 88 Heroes et la version limitée de Dawnwell, mais pour la PS4. Bah, quand on aime certains jeux, on n'hésite pas à les acheter sur plusieurs consoles. C'est le cas pour Street of Rage 4 ainsi que Dawnwell. Bon, maintenant nous allons passer à la PS Vita. Il ne faut pas oublier cette petite console dont je continue le full set FR. Il doit me rester, je pense, déjà sur moins de 10 jeux, mais il doit rester peut-être 6 ou 7 jeux. Alors nous avons le collector de Yomawari Night Alone, puisque je n'avais pas réussi à trouver l'édition simple, donc j'ai récupéré le collector. Nous allons Fat Extella. Nous avons des hyper dimensions, c'est le Neptunia Rebirth 2, le Neptunia Rebirth 1. Et là, c'est le Neptunia U Action Unleash. Franchement, quand on regarde, la PS Vita, elle a accueilli franchement des sacrées pépites en JRPG. Un petit plaisir, le Super Idoria, si je l'ai bien prononcé. Le Ice Cream Surfer. On a le Darkest Dungeons, mais c'est l'édition Jap. Le Big Dungeon. Dear God. Ah non, zut, je l'ai en double là, dans les collections. L'hyperdimension Neptunia 2, je vais m'en débarrasser là. Je le ferai sur mon eBay. On a le... Non, celui-là, je l'ai déjà... Je sais pas si je l'ai acheté cette année, le Valkyria Drive. Non, je l'ai acheté cette année. WRC5, ainsi que Bard Toll, Ridley Corps X. Et ça, c'est deux petits jeux import. Donc, c'est Top Trop Turbo. Et ça, c'est écrit en japonais ou chinois. Je peux même pas le dire. Et j'ai également récupéré des éditions limitées sur PlayAsia. Ils sont au nombre de 3, dont une sacrée découverte. C'est le Xenocrisis 2, qui est en fait un jeu qui se joue avec les deux joysticks, qui se joue en vue du dessus. Donc, c'est un jeu qui était sorti sur la Mega Drive, mais récemment. Et j'ai reçu récemment Awesome P, qui fait penser un peu à un jeu Game Boy, et Chasm, qui est en fait un Metroidvania aussi. Ça, c'est du côté de la PS Vita. Ouais, c'est vrai que quand je regarde ça, le budget dans une collection de jeux vidéo, ça peut monter extrêmement vite. Et là, on a plein de petits jeux sur plusieurs plateformes. J'ai acheté un seul jeu Wii U cette année, c'est le Shmup Collection qui a été édité sur un site, je sais plus c'est quel site, c'était... Oui, voilà, c'est Pixel Earth qui avait édité ce jeu. Du côté de la Saturn, un seul jeu, c'est Sonic 3D que je ne possédais pas dans ma collection Atem Sonic. Un seul jeu GameCube, c'est le Baton Kaitos dans un état impeccable. Par contre, j'ai acheté 2 jeux N64 en boîte. Super Smash Bros 64, que j'avais vraiment poncé à mort à l'époque, mais c'était mon frère jumeau qui avait récupéré notre version de base, donc notre cadeau de Noël de 99. Et moi, je me suis procuré celui-ci pour la collection. Et par contre, je me suis procuré le Conquer Bad Fur Day dans un état impeccable pour ma collection. Un jeu que j'ai pu faire dans la compilation Rare Collection sur la Xbox One. Et du côté de la 3DS, eh bien, il y a Captain Todd, Chibi Robo Splash,
ainsi que Mario et Luigi Superstar Saga et le premier Luigi Mansion qui était de base sorti sur la Nintendo GameCube. Et par contre, j'ai pu quand même acheter 4 jeux pour la PS5. Par contre, cette année, je n'ai acheté aucun jeu Xbox Series X. Bon, on va dire que les jeux Xbox Series X, les jaquettes ressemblent tellement aux jeux Xbox One que j'ai pas ce petit plaisir de les acheter. C'est pour cela que je me paye les versions PS5 avec mon jeu préféré actuellement, le Demon's Souls, mon premier jeu PS5. On a le Spider-Man Miles Morales, franchement une belle découverte. Je suis en train de faire en live le Devil May Cry 5 Special Edition et j'ai pu terminer Immortal Phoenix Rising. C'est vrai que du côté de la PS5, eh bien, j'essaye de me mettre à jour et de jouer à tous les jeux que je possède dans ma collection. Et là, actuellement, je suis en train de faire le Devil May Cry 5 et après, je serai à jour. Et maintenant, nous allons passer aux consoles achetées cette année. Oula, attention, asseyez-vous confortablement, il y a beaucoup de choses et il y a du très lourd. Bon, bien entendu, on va débuter par la plus connue de cette année, la PS5. Sa concurrente, il s'agit de la Xbox Series X. Finalement, je n'ai pas acheté la Series S. On va dire que ça faisait un petit peu too much. Par contre, j'avais acheté en même temps cette année la Xbox One Edition Cyberpunk. C'est pour cela que j'avais pu avoir une version digitale de ce jeu qui était ultra buggé. Je pense que je referai l'aventure quand il sera plus du tout buggé. Par contre, la console, elle est excellente. J'ai acheté également 2 petits amiibo. C'est Shovel Knight doré et le petit Bowser, le gros cul. J'avais acheté également un petit accessoire qui est la manette rétro pour la Switch et même sur Android PC. Une PS Vita Collector que je vous ai présenté sur la chaîne, l'édition collector de Dragon Quest Builder. Une superbe PS Vita en y repensant. Petit Game & Watch Super Mario, Game & Watch anniversaire pour fêter les 40 ans de la console. La Switch Lite cette année, énormément joué à Street of Rage sur cette console. J'ai acheté également la mini Neo Geo via les soldes. Là aussi, franchement, de très bonne qualité, mais à la base, c'était 150 €, ça faisait un petit peu mal. Enfin, pour terminer, les 2 éditions collector Nintendo Switch, présentées récemment sur la chaîne. Allez, venez par là, vous deux. Donc, il y a l'édition Fortnite, la 2e édition collector Fortnite pour la Nintendo Switch. Et enfin, la dernière en date, en console, il s'agit de l'Animal Crossing. Et comme vous pouvez le constater, un petit peu trop de choses en y repensant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, peut-être que je devrais me calmer pour l'année prochaine, mais vous savez, lorsqu'on a vraiment envie d'acheter des consoles pour sa collection et pour se faire plaisir, quand on a le budget, on peut vraiment se faire plaisir. Si vous désirez voir en détail les achats faits cette année, vous avez une playlist adaptée sur la chaîne YouTube qui est en fait la playlist achats de jeux vidéo. Et également les collections de jeux vidéo. De toute façon, ça fait des années que je collectionne les jeux vidéo et c'est pas de mal à veille que je vais m'arrêter. De gros bisous à vous tous, merci d'avoir été présents et présentes pour cette nouvelle vidéo bilan 2020 et vous m'avez demandé dans les commentaires que je vous propose ma vidéo bilan jeux vidéo cette année, c'est-à-dire mes 5 coups de cœur ou mes 5 déceptions. Je pense que je vous proposerai ça avant 2021. Merci beaucoup de tous vos soutiens, de tous vos pouces bleus. C'était Astarion le Bon.